Voici l'attestation sur l'honneur qu'il faudra présenter avant d'embarquer pour la Corse et à l'arrivée dans les ports et les aéroports. Elle stipule que l'on n'est pas cas contact ou positif. Il faudra aussi un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures, des documents obligatoires du 18 décembre au 8 janvier. C'est une bonne chose si c'est pour contrôler les allées et venues, donc il n'y a pas de souci. Nous, de notre côté, on fait tous attention. S'il y a des gens de l'extérieur qui viennent sans faire gaffe, non, je ne trouve pas ça normal. Donc oui, c'est une bonne chose. Je trouve ça très bien qu'on soit contrôlé avant et après. Enfin, moi, personnellement, je vais faire le test avant d'aller voir ma famille. Je trouve ça plus sérieux. Quand on a des grands-parents qui sont potentiellement à risque. En France, on compte 110 cas positifs pour 100 000 habitants, jusqu'à 126 en moyenne en PACA, quand le taux d'incidence en Corse n'est que de 32. C'est vraiment cet écart de taux d'incidence qui est très important. Et puis c'est le fait aussi que qui dit fête de fin d'année dit regroupements familiaux. Et donc c'est exposer nos 70 000 personnes âgées, nos 40 000 personnes en affection de longue durée à potentiellement un risque accru. 45 000 voyageurs par semaine sont attendus pour les fêtes. Seront-ils moins nombreux à cause de cette mesure? Difficile à dire. La perspective d'un déconfinement avait effectivement entraîné un rebond des réservations. Là, l'annonce venant d'être faite, il est difficile d'anticiper une quelconque évolution des réservations. Des contrôles aléatoires sont prévus. L'amende pour défaut d'attestation sera de 135 €.